Donc on prend une vitesse stabilisée au niveau des deux cônes, on freine que de l'arrière en remplaçant l'ABS, c'est-à-dire qu'on ne bloque pas la roue arrière. On la freine, on débraye bien sûr, on freine la roue arrière, on essaye de ne pas bloquer. On fait demi-tour autour des trois cônes, même exercice en face. On revient, on tourne, toujours déhanché autour des trois cônes comme on a vu tout à l'heure. Allez, c'est parti. Là, cet exercice c'est excellent si vous arrivez sur la route, qu'il y a des gravillons, des feuilles mortes, un sol vraiment glissant. Sans l'ABS, comme ça vous n'avez pas à bloquer la roue arrière. On arrive avec la roue arrière, on vient mettre une petite claque au pneu pour le déplacer. C'est-à-dire qu'on va faire l'exercice côté gauche au cas où on a toujours le pied gauche en sécurité. Et c'est pour commencer à apprendre à faire glisser sa moto. Peut-être que tu mets du gaz un poil plus tôt, mais plus en douceur. Là, c'est trop ram. Donc le ram te fait glisser, perdre l'équilibre, donc tu coupes, donc tu ne prends pas de vitesse. Le but, c'est que ta moto parte en glisse, mais que tu prennes de la vitesse. Donc là, c'est un coup d'accélérateur et ta moto, elle part en biais. Donc comme tu te fais peur, tu coupes. Mais c'est encore vachement en avant. C'est vachement en avant encore. Tu vois? C'est trois routes. Ouais. Trois routes, d'accord? Ouais, au début, j'ai pas bien sorti les fesses, je me suis pas décalé du tout, quoi. Ça va venir, tout seul. Alors là, on va travailler sur ce petit terrain, justement, un peu trialisant, pour, avec les gros trails, arriver à faire des petits whoops, des dévers, des montées, des descentes dans l'herbe. C'est assez glissant, il y a des ornières. Donc c'est vraiment arriver à tourner quand on trouve sur des pistes des petites difficultés ou en montagne, sur les pistes bien sûr, tout ce qui est vraiment trialisant. D'accord. Mais quand on les regarde comme ça de visu, ça n'a pas l'air impressionnant. Et pourtant, est-ce que tes stagiaires rencontrent des soucis? Oui, alors soucis, et puis ça devient assez physique au bout de 10-15 minutes. Là-dedans, sans arrêt, c'est vraiment très très physique. Donc l'exercice maintenant, c'est une approche du pilotage dans le sable. Donc j'ai tracé à François un slalom qui va associer les dévers plus les premiers virages sablonneux. Donc le but, c'est que l'avant ne parte pas. Donc tu gardes toujours un filet de gaz. Il faut que ta roue arrière elle tracte tout le temps dans le sable. Mais par contre là le guidon il va falloir quand même le tenir. Parce que tu vas voir elle va partir. Et si tu ne tiens pas ton guidon, la roue une fois, deux fois, elle va partir dessous. Là, François, tous les virages, si tu veux, tu es en difficulté parce que soit tu le fais assis, soit tu le fais debout. Alors, évite cette position intermédiaire, première chose. Après, quand tu arrives ici, que tu vois l'ornière, là, si tu veux cette ornière, si tu te mets la roue avant dedans, elle est trop courte. Et si tu tournes là, et ben là, tu vas bloquer. Ta roue avant va sauter et c'est pas bon. Là, c'est pareil. Il faut que tu penses aussi à piloter avec ta roue arrière. Il faut que tu saches et que tu vois dans tes yeux où ta roue arrière elle va passer. Avec un petit peu de vitesse, alors tu as tendance à te mettre au-dessus du sable? Ouais, t'as vu, on est toujours bon. À chaque fois que la roue arrière touche, il faut mettre du gaz.
et ça l'allège. Et tu as vu là, on arrive à avoir une bonne vitesse sans prendre de risques. Et ça passe facile.